Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau deux députés du Rassemblement national. Hélène Laporte. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. J'ai également à mes côtés Jean-Paul Garot, député du Rassemblement national au Parlement européen. Bonjour. Bonjour. Alors, en France, Emmanuel Macron vient d'être réélu président de la République. Selon Financial Times, sa réélection ferait de lui le politicien le plus puissant d'Europe. Est-ce que vous partagez ce constat et quelle est votre analyse quant aux conséquences de sa réélection au niveau des politiques européennes ? Eh bien, de nombreuses conséquences. D'abord, Emmanuel Macron, il est président également de l'Union européenne. C'est une position évidemment qui l'amène à intervenir sur de nombreux sujets. Mais surtout et avant tout, il va y avoir ce qu'on peut dire un accroissement de tout ce qui va vers le fédéralisme, vers le mondialisme, c'est-à-dire ce qui va à l'encontre souvent des intérêts de nos nationaux, puisque nous sommes en proie à tout ce qui est le libre-échange et autres. Mais surtout, vous voyez, cette évolution, cette réélection favorise en fait cet accroissement de direction vers ce fédéralisme. Et j'en prends pour preuve ce que j'ai entendu hier, notamment, par Mario Draghi, le Premier ministre italien, qui, là aussi, revient sur un sujet important, à savoir la règle de l'unanimité qu'il faut jusqu'à présent pour prendre un certain nombre de décisions au Conseil européen, notamment en matière de fiscalité, en matière d'élargissement de l'Union européenne. Et Mario Draghi et certainement Emmanuel Macron voudront aller vers non pas la règle de l'unanimité, mais la règle de la majorité. Ce qui fait qu'en réalité, une majorité de pays pourront avoir une politique qui ira à l'encontre des intérêts des autres en matière donc, de fiscalité, d'élargissement de l'Union européenne. Et cela, nous n'en voulons absolument pas. Vous savez, nous avons de grands dossiers qui arrivent, le pacte migratoire, avec un accroissement considérable des migrations, le pacte vert, avec une écologie punitive qui vient et qui va sanctionner effectivement notamment nos agriculteurs. Donc tout ceci, si on va en plus vers finalement une majorité simplement relative ou qualifiée et non plus vers l'unanimité, eh bien ça va faire le malheur de nos nationaux et nous n'en voulons absolument pas. Hélène Laporte, est-ce que vous partagez je partage complètement l'avis de Jean-Paul. Et puis pour compléter, si on revient un petit peu aussi sur le scrutin au niveau de la France, il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron est le président le plus mal élu sous la Ve République. On a fait une campagne, Marine Le Pen a porté une campagne absolument fabuleuse. Elle a rassemblé derrière elle plus de 13 millions de Français. Rien n'est encore gagné puisque derrière arrivent aussi les législatives, qui est un peu le troisième tour. Il faut encore qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas du tout d'actualité non plus. Et au niveau donc de l'Europe, il a une position un petit peu trop en avant dans la mesure aussi où celui qui a remplacé Mme Merkel n'a pas le charisme de Mme Merkel. Et derrière, ça donne beaucoup trop de pouvoir à Emmanuel Macron. Et en plus donc de ce qu'a soulevé Jean-Paul au niveau de l'écologie, au niveau de la migration, il y a également certainement cette volonté de faire un emprunt commun qui va être un pas de plus vers le fédéralisme européen. Oui, parce qu'il faut bien comprendre en fait qu'à la faveur, je dirais, c'est terrible à dire, mais de la crise ukrainienne, notamment, et puis de la crise du Covid, eh bien, cette Union européenne fédérale, dont nous ne voulons absolument pas, est en train finalement de se saisir de tout cela pour aller encore plus loin dans cette direction. Et donc il faut contrer cela, parce qu'en réalité, c'est une dilution de ce qui fait l'identité de la France, qui, dans le concert des nations, disparaît de plus en plus. Et donc, l'Union européenne, oui, mais dans une Europe des nations, comme nous le voulons. Et c'est là, avec une France forte, en réalité, que l'Union européenne sera forte. Donc, on a pris cette direction totalement contraire à nos intérêts et même aux intérêts des Européens. D'ailleurs, il devrait y avoir deux mesures fortes qu'il devrait porter dès maintenant. Renégocier les accords de Schengen et aussi demande l'arrêt immédiat de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, parce qu'on en parle régulièrement, mais en attendant, il y a des fonds qui sont encore alloués à la Turquie, qui ont pris d'autres formes que ceux qui étaient jusqu'alors, mais ça, ce sont des mesures qui devraient être impératives pour lui, et dès maintenant. Oui, et justement, si on passe à des décisions qui seront prises non plus à l'unanimité, mais à la majorité, eh bien, évidemment, l'Union européenne acceptera la Turquie. Et même si la France ne le veut pas. Voilà un exemple très concret contre lequel, évidemment, il faut se dresser. Oui, alors, d'autant plus pour compléter, il faut quand même savoir qu'après, au niveau de la représentation, c'est en fonction du poids démographique. La Turquie est juste derrière l'Allemagne.
Donc ce qui veut dire qu'elle aurait un nombre très important de députés, ça pose aussi problème, parce qu'on n'a pas du tout le même rythme au niveau de l'économie. Eh bien, c'est très bien que les citoyens le sachent, en fait. Merci pour ces réponses. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Sinon, Hélène Laporte, en sa qualité de coordinatrice du groupe Identité et Démocratie pour cette conférence, va vous expliquer en quoi cela consiste exactement. Alors, Hélène Laporte, de quoi s'agit-il et pourriez-vous nous apporter votre éclairage sur cet événement? Alors, Tamara, vous m'en parlez maintenant de la conférence sur l'avenir de l'Europe. En fait, elle s'achève. Le problème qu'il y a, c'est que ça n'a pas connu le franc succès qu'on nous annonçait, puisqu'Emmanuel Macron nous en a parlé dans son discours d'investiture lorsqu'il a pris la présidence tournante. La conférence sur l'avenir de l'Europe, ça doit donner normalement la parole aux citoyens pour dire comment ils veulent l'Europe par la suite et comment l'Europe fera partie intégrante de leur quotidien. Seulement, force est de constater qu'il y a quand même eu très peu de publicité. Force est de constater qu'il y a eu à peine 53 000 inscrits sur la plateforme numérique. Au niveau de la gestion et comment ça s'est passé, on a commencé cette conférence sur l'avenir de l'Europe avant l'été 2021. Nous devions avoir des groupes de travail qui finalement ont été mis en place avec des mois de retard. Nous avons même eu une plénière qui a été annulée faute d'ordre du jour parce qu'on se retrouvait une fois par mois pour échanger par rapport aux recommandations des citoyens. Il est aussi à noter, hélas, qu'on n'a jamais pu rencontrer en direct les citoyens. Il n'y a pas eu de rencontre entre les élus et les citoyens directement, puisqu'on était convoqués sur des week-ends différents. On a eu après, par visio, mais ce n'est pas du tout la même chose que de rencontrer lors d'une manifestation ou autre. Au final, on s'aperçoit que les recommandations ne sont pas prises. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les personnes qui sont tirées au sort, on s'aperçoit qu'elles font partie d'ONG. On s'aperçoit que les recommandations, elles viennent d'organismes politiques également. Donc, il y a un grand manque de légitimité par rapport à cette conférence sur l'avenir de l'Europe, même si le président de cette manifestation, M. Verhofstadt, veut nous faire croire que les Européens veulent plus d'Europe, les Européens veulent une santé commune, une armée commune. Mais il n'y a pas de représentativité réelle. À peine 53 000 inscrits, alors que nous sommes plus de 460 millions d'Européens. Donc, il y a un souci quand même sur cette représentativité. Donc la conférence de l'Europe, notre groupe Identité et Démocratie, nous avons décidé d'y rester jusqu'à la fin. On n'a pas voulu faire la politique de la chaise vide pour finalement s'opposer, faire des propositions et des contre-propositions à ce qu'il en sortait. Le groupe ECR, qui est le 6e groupe au niveau du Parlement européen, lui a décidé, entre guillemets, de claquer la porte et de dire nous n'en faisons plus partie parce que c'est une mascarade. Bon, nous y restons, mais... Ce qui me gêne, c'est que les recommandations qui sont faites demanderaient finalement à modifier de manière conséquente les traités. Et la Commission européenne a d'ores et déjà mis un veto là-dessus. C'est loin d'être un succès, c'est même une mascarade. Et puis, écoutez, on attend la suite. Merci, Hélène Laporte. Jean-Paul Garot, cette semaine à Strasbourg se tient un vote sur le certificat Covid numérique de l'Union européenne. En tant que membre de la Commission des libertés civiles, pourriez-vous nous en dire plus? Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela va changer en fait la vie de nos concitoyens? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails procéduraux parce qu'ici, c'est toujours très compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a un certificat numérique européen par rapport naturellement à l'épidémie de Covid. Et ce certificat numérique vient à expiration donc au 30 juin prochain. Les instances européennes veulent le prolonger jusqu'au 30 juin donc 2023. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent un risque d'épidémie qui peut revenir. C'est évidemment pas à exclure, nous le savons bien. Mais surtout, ils veulent finalement continuer de garder un cadre juridique à de possibles atteintes finalement à nos libertés fondamentales, puisque vous savez bien que nous étions totalement opposés au maintien d'un pass sanitaire, parce qu'un certificat numérique européen, c'est quoi? C'est un pass sanitaire qui se continue. Et nous étions absolument opposés à cela. Vous savez bien aussi pourquoi, puisque nous estimons, et cela a été établi, que ça ne servait à rien dans la mesure où, même vacciné, le virus pouvait se propager. Bon. Donc, nous nous opposons à cela, parce qu'en réalité, l'Union européenne, par la prolongation de ce certificat numérique, veut garder une sorte de contrôle sur, finalement, ce qui peut se faire dans tous les pays, et notamment, évidemment, en France. Donc, et ça peut servir à tout moment à un pays comme celui, évidemment, de notre pays, à faire en sorte qu'on prenne à nouveau des mesures très coercitives
des mesures d'atteinte à nos libertés fondamentales, d'aller, de venir, enfin, vous savez bien tous les contrôles qu'on a été obligés de subir. Donc en cela, la procédure telle qu'a été lancée fait que d'abord, dans un premier temps, nous avons demandé ici, nous-mêmes, nous, députés du Rassemblement national, à ce qu'il y ait d'abord un vote en plénière sur la continuation, si je puis dire, de la procédure. Bon. Sinon, ça se faisait en cachette. Hein. Et donc, personne n'en aurait rien su. Mais est-ce que ce n'est pas une compétence nationale, en fait, tout ce qui est relatif à la santé? Alors, c'est une compétence nationale en mesure où, bien sûr, la santé devrait être une compétence nationale. Mais nous avons bien vu, donc, à la faveur, si je puis dire, de cette crise relative au Covid, qu'en réalité, l'Union européenne, on lui avait délégué un certain nombre de choses. Et la France, là aussi, s'était en quelque sorte débarrassée, déléguée à l'Union européenne des questions de santé, ce qui est un scandale. Hein. J'aurais bien aimé que les Français s'en souviennent lors du vote de la dernière élection présidentielle. Bon. Donc, nous nous opposons naturellement à cela et il y aura ensuite, avant le 30 juin 2022, il y aura un vote à nouveau en plénière pour savoir si oui ou non on met en place ce certificat numérique, du moins on le prolonge jusqu'au 30 juin 2023. Nous, bien sûr, nous allons nous y opposer parce que c'est aussi une atteinte à la souveraineté de chaque État. De faire en sorte, et l'Union européenne, naturellement telle qu'elle est, veut, là aussi, garder tous les contrôles d'une façon qui n'est absolument pas démocratique. Voilà, donc, c'est aussi un combat que nous menons. Et bon, après, nous espérons que nous allons le gagner, mais il faudra nous donner une majorité. Au passage, si nos concitoyens pouvaient se souvenir de tout ceci lorsqu'ils vont se présenter aux élections, aux prochaines élections législatives françaises, ça serait quand même très bien, parce qu'il ne faut pas donner là non plus les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, que ce soit en France et que ce soit aussi en Europe, par personne interposée. Et je rappelle qu'il est aussi le président de l'Union européenne. Voilà. Merci Jean-Paul Garot, merci Hélène Laporte. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.